Europe 1, 7h13, Thomas Soto. Et on accueille Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. C'est peu de dire que le ton monte entre l'administration de Donald Trump et l'Europe. Washington accuse à présent l'Allemagne de manipuler, rien que ça, la monnaie européenne. Oui, vous savez, l'administration Trump fait vraiment feu de tout bois pour essayer de diviser l'Europe. D'abord, elle a prétendu que le Brexit était une idée très intelligente que d'autres pays européens allaient suivre. On apprécie le message. Ensuite, elle a dit que l'Union européenne était un instrument au seul service de l'Allemagne. Bon, et maintenant, elle accuse Berlin de manipuler l'euro à son profit. Tout ceci constitue une rupture majeure dans la politique américaine, car les États-Unis, depuis l'origine, ont toujours soutenu la création de l'Union européenne pour des raisons stratégiques. Donald Trump tourne donc le dos à cette tradition et il fait tout pour saper le projet européen. Et il s'attaque prioritairement et clairement à l'Allemagne. Oui, parce que Berlin, c'est vraiment la cible de Washington. Le conseiller de Trump pour le commerce, Peter Navarro, prétend que l'euro est un Deutschmark implicite, que les Allemands auraient dévalué exprès pour gagner des parts de marché. Angela Merkel a répondu d'ailleurs hier en disant, lors d'une conférence de presse, en disant que l'Allemagne n'avait aucune influence sur la valeur de l'euro. C'est le job de la Banque Centrale Européenne à la limite. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait exact, effectivement. Alors dans le passé, les États-Unis avaient déjà accusé le Japon, la Chine de manipuler leur monnaie, mais jamais l'Europe. C'est sans doute le signe d'abord d'une grande nervosité de la part d'un pays qui perd en compétitivité, mais c'est quand même très inquiétant aussi parce qu'il y a un parfum de guerre commerciale Et on voit depuis 15 jours que Trump fait réellement ce qu'il dit. Voilà, il plaisante pas. Tous ceux qui croyaient que Trump ne ferait pas ce qu'il dit se sont trompés. Il tient parole. Il veut pas de traité de libre-échange avec l'Europe. Il n'y en aura pas. Alors sur les monnaies, évidemment, c'est plus compliqué. Il n'a pas le pouvoir de réévaluer l'euro par rapport au dollar. Donc il parle fort, il menace, il va jusqu'à mettre à mal les relations avec ses alliés. Et sans le vouloir, Trump va peut-être réussir l'exploit de ressouder l'Europe contre lui. Ce serait un comble, mais décidément, tout est possible. Ouais, on n'en est pas encore là. On en aura tout à l'heure Isabelle Auré à Bruxelles. Vous verrez que l'Europe a beaucoup de mal à parler d'une même voix, même en ces temps un peu compliqués avec les États-Unis. Voilà. Nicolas Barré, éditorialiste économique d'Europe 1, qu'on retrouve demain matin. À demain.